Bonjour et bienvenue sur VG30. Dans ce cours, nous allons parler du câblage RJ45. Dans la troisième partie de notre grand chapitre d'introduction au réseau, nous avons parlé des supports de transmission et nous avons parlé des câbles à paire torsade. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons voir comment assertir ces câbles à paire torsade. Eh bien, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Eh bien, pour assertir nos câbles, nous avons deux normes ou deux codes de couleur. Nous avons la norme T568A qui commence par le vert blanc, le vert, le blanc orange, le bleu blanc, l'orange, le blanc marron et ensuite le marron. Tel que vous le voyez sur l'image, le connecteur RJ45 est constitué de 8 broches. Lors de l'assertissage de notre câble à paire torsadée, l'emplacement des couleurs doivent être respectés. Si on décide d'utiliser la norme T568A, nous devrions respecter le code de couleur, en commençant par le vert blanc au niveau de la première broche, le vert au niveau de la deuxième broche, le blanc orange au niveau de la troisième broche, le bleu au niveau de la quatrième broche, le bleu blanc au niveau de la cinquième broche, l'orange au niveau de la sixième broche, le blanc marron au niveau de la septième broche et enfin le marron au niveau de la huitième broche. Ce code de couleur est à respecter lorsqu'on décide d'utiliser la norme T568A. Passons à présent à la norme T568B. La différence entre les deux normes est uniquement au niveau du code de couleur. Avec la norme T568B, au niveau de la première broche, on commence avec le blanc orange. Au niveau de la deuxième broche, nous avons l'orange. Au niveau de la troisième broche, nous avons le vert blanc. Au niveau de la quatrième broche, on garde le bleu. Au niveau de la cinquième broche, nous avons toujours ici aussi le bleu blanc. Au niveau de la sixième broche, nous avons le vert. Au niveau de la septième broche, nous avons le blanc marron. Et au niveau de la huitième broche, nous avons le marron. Alors, si on essaie de faire une petite comparaison entre les deux normes, vous allez remarquer qu'au niveau de la quatrième broche, la cinquième broche, la septième broche et la huitième broche, on garde les mêmes couleurs. Nous avons le bleu au niveau de la quatrième broche, le bleu blanc au niveau de la cinquième broche, le blanc marron au niveau de la septième broche et le marron au niveau de la huitième broche. Dans la norme T568B. Au niveau de la norme T568A, nous avons les mêmes couleurs au niveau de ces broches. Au niveau de la quatrième broche, nous avons toujours le bleu. Au niveau de la cinquième broche, nous avons toujours le bleu blanc. Au niveau de la septième broche, nous avons toujours le blanc marron. Et au niveau de la huitième broche, nous avons toujours le marron. Eh bien, le choix de la norme ne dépend que de vous. Il n'y a pas de règle. La seule règle à respecter ici, c'est le code de couleur. Si vous décidez d'utiliser la norme T568A, il faut respecter le code de couleur de la norme T568A. Si vous décidez d'utiliser la norme T568B, vous devriez respecter le code de couleur de la norme T568B. Ok. Nous avons fini avec les codes de couleur. Nous avons vu les deux codes de couleur. Passons à présent à la réalisation du câblage RJ45. Pour réaliser notre câblage, la première étape consiste à déterminer le type de câblage, soit la réalisation d'un câble droit ou la réalisation d'un câble croisé. Pour réaliser un câble droit, il nous suffit simplement d'appliquer la même norme sur les deux bouts de notre câble. Les connecteurs qui seront placés aux deux bouts de notre câble doivent respecter le même code de couleur doit être appliqué au niveau de ces deux connecteurs
qui sont au bout de notre câble. Donc, sur le connecteur le plus à gauche, si vous décidez d'utiliser la norme T568A, vous devriez appliquer la même norme sur le connecteur à droite. Si vous décidez d'utiliser la norme T568B sur le connecteur qui se trouve à gauche, vous devrez utiliser la même norme T568B sur le connecteur qui se trouvera à la droite de votre câble. Donc, pour la réalisation d'un câble droit, les deux connecteurs de votre câble doivent avoir la même norme, le même code de couleur. Et pour la réalisation d'un câble croisé, vous allez utiliser les deux normes sur un même câble. Sur l'extrémité de votre câble, vous allez utiliser la norme T568A d'un côté, et sur la deuxième extrémité, vous utilisez la norme T568B. Donc sur le même câble, vous avez les deux normes. D'un côté, vous avez la norme T568A et de l'autre côté, vous avez la norme T568B. En utilisant les deux normes sur le même câble, on parle alors de câble croisé. Le câble droit, c'est lorsque vous utilisez la même norme sur les deux extrémités du câble. Soit c'est la norme T568A qui sera appliquée sur les deux extrémités, ou c'est la norme T568B qui sera appliquée sur les deux extrémités. Pour la réalisation du câble croisé, vous allez appliquer la norme T568A d'un côté et la norme T568B de l'autre. La réalisation du câble droit est utilisée pour l'interconnexion des deux équipements qui ne sont pas de même nature. Donc, pour interconnecter des équipements de nature différente, on utilise un câble droit. Par exemple, un ordinateur et un switch. Ce sont deux équipements de nature différente. Leur interconnexion se fait avec un câble droit. Ou un switch et un routeur, ce sont deux équipements de nature différente. Leur interconnexion se fait avec un câble droit. Et on utilise le câble croisé pour l'interconnexion de deux équipements de même nature. Comme un réseau poste à poste entre deux ordinateurs, on utilise un câble croisé. Les deux ordinateurs sont des équipements de même nature, entre deux switches, entre deux routeurs, ou entre un ordinateur et un routeur, qui sont des équipements de même nature. Et je tiens à préciser que cette règle s'applique sur les anciens équipements. Pour des nouveaux équipements, les cartes réseau sont dotées d'une intelligence qui leur permet de faire passer la communication, peu importe le type de câble que vous utilisez. Que ce soit un câble droit ou un câble croisé, sans respecter la nature des équipements, ces équipements-là peuvent communiquer. Cette règle de câble droit et de câble croisé est appliquée sur des anciens équipements. Vous devrez connaître ces règles car il est possible que vous tombez sur des vieux équipements qui obéissent toujours à cette règle. La deuxième étape consiste à couper la longueur du câble. Après avoir calculé la distance, le métrage du câble qu'il vous faut, vous coupez la distance du câble que vous allez utiliser. Après cela, si vous avez un capuchon de la prise RJ45, c'est le moment de glisser ce capuchon à l'intérieur du câble. Car lorsque vous allez déjà assertir le connecteur, il n'y aura plus la possibilité d'introduire ce capuchon. Donc le capuchon est introduit après avoir déterminé la longueur du câble. La première des choses, c'est d'introduire le capuchon RJ45. Et la troisième étape consiste à dénuder le câble et à démêler les paires. Vous découpez délicatement la gaine du câble à l'aide d'un cutter. Vous placez les fils dans l'ordre en fonction du type de câblage souhaité.
tout en démêlant les 4 paires. Alors, ici, on parle du placement des différents codes de couleurs que nous avons eu à voir. Soit c'est la norme T568A, ou soit ce sera la norme T568B. Il est recommandé de dénuder environ 3 cm du câblage. Et après avoir positionné vos différents brins en fonction du code de couleur que vous allez utiliser, vous découpez en laissant au maximum 2 cm. Ici sur cette image, vous voyez que les brins ont été placés en fonction de la norme T568B. En commençant par le blanc orange, l'orange, le vert blanc, le bleu blanc, le vert, le blanc marron et ensuite le marron. Donc, la norme a déjà été respectée lorsque vous avez démêlé les différentes paires et vous les placez déjà en fonction de la norme que vous allez utiliser. Après avoir coupé l'excédent des brins, rassurez-vous que l'ordre ne soit plus bouleversé. La 4e étape consiste à insérer les 8 brins dans le connecteur RJ45. Lorsque vous insérez les 8 brins dans le connecteur RJ45, assurez-vous que la partie creuse du connecteur soit en face de vous. Enfoncez les brins dans le connecteur RJ45, ils doivent atteindre le fond du connecteur. En tout cas, n'hésitez pas à pousser tout au fond du connecteur. Lorsque vous allez vous rassurer que les brins ont été poussés au fond du connecteur, la 5e et la dernière étape consiste à assertir la prise RJ45 à l'aide d'une pince à sertir. Placez la prise dans la pince à sertir et vérifiez qu'elle est bien à fond dans le logement. Bien serrer la pince en la fermant. Bien regarder que les contacts sont poussés vers l'intérieur de la prise et qu'ils traversent les fils. C'est justement à ce moment que vous avez fini d'assertir votre connecteur RJ45. Nous avons vu la partie théorique de notre cours. Nous allons effectivement commencer avec la partie pratique. Pour ce faire, nous avons besoin d'une pince à sertir, d'un cutter, de notre testeur de câble, des connecteurs RJ45 et de notre câble à paire torsade. Ce câble à paire torsadée est un câble UTP de catégorie 6. J'espère que vous pouvez le voir sur l'image. Si vous avez suivi la 3e partie de mon cours, vous savez donc que le câble UTP est un câble non blindé. Il n'a aucun blindage. Voilà. Après la gaine, nous avons simplement nos paires torsadées. Après la gaine, nous avons simplement nos paires torsadées. Nous n'avons pas de blindage. Dans le cours, j'ai présenté des images sur le câble STP qui est un câble blindé et je vous ai dit qu'il existe d'autres types de câbles blindés, à savoir le câble FTP et le câble SSTP. Ici, je vais donc vous présenter un câble FTP. Vous voyez ici la différence. Après la gaine supérieure, vous voyez ici donc la différence. Après cette gaine, nous avons un blindage. Voilà le blindage. Ici, voilà le blindage. Nous avons donc un blindage ici. Un blindage global pour nos paires torsadées. Ceci est un câble FTP. Voilà, c'est référencé ici. J'espère que vous pouvez voir. Câble FTP de catégorie 5E.
Ok. Il existe deux types de câbles. Nous avons des câbles blindés et des câbles non blindés. Pour les connecteurs aussi, c'est la même chose. Nous avons des connecteurs non blindés et des connecteurs blindés. Les connecteurs blindés, vous allez les reconnaître avec cette couche en métal. C'est cette couche en métal qui vous permet de reconnaître un connecteur blindé. Et les non blindés, il n'y a pas de couche en métal. Les non blindés n'ont pas de couche en métal, c'est tout juste du plastique. Alors que les blindés, hormis le plastique, il y a une autre couche en métal. Ce bout a été réalisé hors caméra. Nous allons donc faire la même chose sur cette extrémité pour que vous puissiez voir quelle est la procédure. Ici, nous avons asserti avec la norme T568B. Vous voyez, j'espère que le câblage commence avec le plan orange. La première étape de la réalisation consiste à déterminer quel type de câble allons-nous réaliser. Je souhaite réaliser un câble droit. Donc, sur cette extrémité, j'ai appliqué la norme T568B. C'est la même norme que je dois appliquer sur cette extrémité ici. La deuxième étape consiste à insérer le capuchon RJ45 dans notre câble. Ceci est fait. Et la troisième étape consiste à dénuder le câble et à démêler les paires en utilisant un cutter bien sûr. Je fais un tour. Et voilà, j'ai mes 4 paires. J'ai mes 4 paires torsades. Pardon. Ce plastique ici ne nous sert à rien. Donc, je vais utiliser ma pince à sertir pour le coup. Je prends le soin d'éviter d'abîmer les paires torsadées en découpage. J'utilise pas de pince coupante ici, simplement parce que ma pince à sertir a une partie coupante qui me permet de couper mes différentes paires. Après avoir découpé la gaine supérieure, il faut démêler les paires. Ok, après avoir démêlé les paires, il faut maintenant les classer en fonction du code de couleur de la norme T568B. On commence par le blanc orange. L'orange, le vert blanc, le bleu, alors, après avoir positionné les brins en fonction du code de couleur, ici la norme T568B, rassurez-vous que chaque brin reste à sa place. Si vous avez ce type de pince à sertir qui vous permet de couper, vous utilisez la pince à sertir ou votre pince coupante. En tout cas, assurez-vous que chaque brin garde sa position. Lors de la coupe, rassurez-vous que la coupe aussi soit bien droite. Là. Après avoir coupé, j'ai introduit un connecteur RJ45. On garde la partie creuse en face de vous. Voilà. Je pousse bien mes brins tout au fond.
Je pousse bien mes bras tout au fond. Vous observez au coin ici. Ils doivent bien apparaître. Ok, vous vous rassurez qu'à l'intérieur du connecteur, chaque brin a gardé sa place. En commençant par le blanc orange, s'il s'agit de la norme T568B, jusqu'au marron, sur Ok, lorsque vous êtes rassuré que les brins ont été bien enfoncés, il est temps d'assertir. Vous poussez le connecteur au fond de votre pince à sertir et vous maintenez la pression en serrant avec toutes vos forces. Et voilà, vous avez asserti votre câble RJ45. Passons à présent au testeur. J'allume mon testeur. Je branche les deux bouts de mon câble pour vérifier leur connectivité. Pour vous rassurer qu'il n'y a pas eu de faute, vous allez voir que ces LED-là doivent s'allumer au même moment que cette partie. Donc, lorsque la LED 1 s'allume ici, la LED 1 doit également s'allumer de ce côté. Vous allez voir que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos 8 brins sont en ordre sur les deux côtés. Vous voyez? Donc, dès que vous avez ce résultat lors du testeur, c'est que votre câblage a été réalisé avec succès. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous avons vu une partie théorique et une partie pratique sur le câblage RJ45. J'espère que ça a été clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis